Seigneur, je veux réellement te bénir, je veux réellement t'exalter et te rendre la gloire. Je te remercie, Seigneur, pour cette journée. Je te remercie, Seigneur, et je t'exalte. Je te demande, Seigneur, que c'est ta grâce qui vienne encore pendant ce temps de parole. Saint-Esprit, je te demande de ne pas regarder à ma propre faiblesse, mais de te souvenir de la grâce. De te souvenir de la grâce de libérer ton feu, de libérer ton onction, de libérer ta présence dans ce lieu encore. Et que Saint-Esprit, c'est toi qui parles à chaque cœur. C'est toi qui interpelles chaque personne, chaque frère, chaque sœur, et qui libère maintenant ta bénédiction. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous voulons déjà souhaiter aussi la bonne fête à toutes les mères. Amen. Amen. Parce que nous voulons souhaiter cela. Et pendant ce temps de fête des mères, il est important aussi, non seulement nous allons prier pour cela après, pour toutes les mamans, mais nous demandons aussi à Dieu la grâce de venir restaurer l'image de la mère dans la pensée des hommes. Amen. Parce que nous voyons aujourd'hui à travers les médias, à travers la télévision, à travers tout ce qu'on est en train de nous présenter, que l'image de la mère est en train de se détériorer. Bien sûr, l'image du père aussi est en train de se détériorer, mais aujourd'hui, vu que c'est la fête des mères, alors nous voulons parler aussi un petit peu de la détérioration de l'image de la mère, et nous voulons faire aussi un temps que Dieu puisse restaurer l'image de la mère. Amen. Vous savez, la mère a un rôle très important dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de tous les hommes de la terre. Pourquoi? Parce que les premiers instants que l'homme vit sur terre, qu'il soit homme, qu'il soit femme, il est protégé dans le ventre d'une maman. Amen. Les premiers instants, dès sa fécondation, la Bible nous dit que c'est dans le ventre de la mère que pendant 9 mois, cet enfant est protégé. Il est protégé de tous les bruits extérieurs, il est protégé de toutes les situations difficiles extérieures. Et pendant 9 mois, il grandit dans un cocon de protection, dans le ventre de la maman. Amen. Et nous voyons que quand cet enfant naît, dans toutes les cultures, nous voyons que les instants les plus où l'enfant passe du temps, c'est souvent avec sa maman. Amen. Ce n'est pas nous les hommes qu'on leur donne à manger, mais c'est les femmes qui allaitent les enfants et qui les nourrissent quand ils sont petits. Amen. Donc nous voulons nous rappeler de cela et nous voulons croire que Dieu, quand il a créé la femme, il l'a créée non seulement pour être la semblable à Adam, l'aide de Adam, mais il l'a aussi créée pour pouvoir concevoir. Amen. Dieu avait déjà fait la grâce qu'il a pris la cote de l'homme pour créer la femme, mais de la femme, il a décidé que la femme pourrait enfanter et que la femme pourrait amener la descendance de la terre à un niveau élevé. Amen. Quand Dieu a créé la femme, il l'a créée pour ce but. Et c'est pour cela que le rôle des mères est important aussi dans l'Église. Parce que le rôle des mères, vous allez commencer à enseigner non seulement vos enfants dans le chemin de Dieu, mais vous allez créer une nouvelle génération qui vont se lever pour servir Dieu. Amen. C'est souvent plus la maman qui communique un enseignement aux enfants que le papa aussi. Le papa a d'autres points, mais souvent la maman aura un impact plus grand sur les enfants parce qu'elle va leur communiquer quelque chose qu'elle-même a expérimenté. Amen. Amen. Et c'est pour cela que j'encourage vraiment à toutes les mamans, toutes les sœurs, de pouvoir vraiment s'approcher toujours plus de Dieu, de pouvoir vous approcher dans la prière, de devenir vraiment des femmes d'intercession. Parce que ce manteau d'intercession que Dieu vous donne, c'est ce que vous allez communiquer à vos enfants. Amen. C'est
des hommes de Dieu que j'avais un petit peu lu leur histoire, comme David Wilkerson qui disait que quand il était petit, il voyait souvent sa mère à genoux et qui priait pendant des heures. C'est ça qui a impacté sa vie et qui plus tard est devenu un homme de Dieu. Amen. Donc c'est à nous, c'est à vous mères, à vous pères aussi, mais à vous mères, qu'il est votre devoir de pouvoir intercéder pour vos enfants. Amen. C'est un devoir que Dieu vous a donné. Amen. Ce que vous avez porté. Pourquoi il demande de pouvoir prier pour votre famille, de pouvoir prier pour vos enfants, de pouvoir... La mère est comme un moteur dans le couple. Pourquoi? Parce que la mère, vu qu'elle a porté les enfants, il y a certaines choses qu'elle sait des enfants que seule elle peut savoir parce qu'elle les avait dans son sein. Est-ce que vous savez? Vous n'avez jamais vu, quand un enfant n'est pas bien, même si l'enfant n'a rien dit, la mère le sait déjà. C'est vrai. Le père, des fois, il ne voit pas tout de suite, mais la mère le sait déjà. Parce qu'elle a porté l'enfant, donc il y a des secrets que Dieu va lui révéler parce qu'elle les a portés. Est-ce que vous savez? Et parce qu'elle a eu le rôle de celle qui enfante ses enfants, Dieu a communiqué cette grâce pour que cette grâce, Dieu puisse utiliser cette grâce pour amener toujours les enfants dans un niveau de bénédiction et d'élévation. Amen. Amen. Vous êtes les premières qui voyez quand l'ennemi va attaquer vos enfants. Vous êtes les premières qui ressentez cela dans l'esprit. Parce que Dieu vous a donné ce charisme. Quand vous avez eu des enfants, il y a eu une dimension qui s'est venue, qu'on appelle la dimension de la maturité, dans laquelle vous devenez consciente que maintenant, à cause des enfants que vous avez portés, vous avez une responsabilité. Tant que vous étiez jeune fille, vous n'avez pas vu ça. Mais quand vous avez eu l'enfant dans le ventre, tout d'un coup, ça vous a sonné la tête. Amen. Les hommes, ils ont un peu plus de mal avec ça. Mais les femmes, ça a été un instinct direct. C'est pour ça qu'on dit souvent que des fois, les hommes sont plus comme des grands enfants. Mais les femmes ont reçu cet instinct à cause de l'enfant qu'ils ont porté. Amen. Et c'est pour cela que nous, en tant que croyants, nous devons apprendre cela et nous devons maintenant réenseigner à l'Église que la femme est aussi importante que l'homme. Amen. Vous savez, à cause du machisme, cela a créé un mouvement terrible dans lequel même la femme s'est rebellée. La femme a voulu prendre ses propres ailes et a voulu dire, voilà, maintenant je suis égal à l'homme, maintenant je fais confrontation à l'homme, maintenant je ne ferai plus du partenariat avec l'homme. C'est ça qui est en train de détruire notre société. Amen. Mais quand Dieu a créé la femme, il n'a pas créé inférieur à l'homme, mais la Bible nous dit qu'il a créé la femme à l'image de l'homme, il a tiré la femme de l'homme pour que la femme devienne une aide semblable à l'homme. Amen. Et pour qu'ensemble les deux puissent arriver dans un niveau de complémentarité. Amen. Bien que l'homme a la marque de lui, du chef du foyer, ça ne veut pas dire que la femme est devenue inférieure. Amen. Ce qu'on appelle le chef du foyer, ce qu'on appelle la couverture spirituelle du foyer est sur l'homme. Mais ça ne veut pas dire que la femme ne doit rien faire. Amen. La femme a reçu une capacité d'enfantement dans laquelle Dieu va lui révéler des secrets sur ses enfants. Et quand elle commence à savoir comment bien diriger avec les secrets que Dieu lui donne, elle va faire de ses enfants des armes pour Dieu, des hommes et des femmes de Dieu. Amen. Malheureusement, le diable a utilisé cette arme pour essayer de manipuler. On voit beaucoup de mères, beaucoup de personnes qui ont eu des enfants qui sentent des fois quand leurs enfants ne sont pas bien, ils utilisent cette grâce que Dieu a donnée à la femme pour amener la manipulation
Et ça, quand les enfants, ils ont 12, 13, 14 ans, ça crée des conflits terribles parce que l'enfant se sent comme oppressé, l'enfant se sent comme menacé, se sent comme agressé. Et là, c'est les crises entre la maman et les enfants. Amen. Dieu ne vous a pas donné un don, un charisme pour arriver à des fins de manipulation. Parce que la Bible nous dit que la manipulation, c'est semblable à la sorcellerie. Amen. On ne manipule pas les gens. Mais par contre, à cause de cette capacité que Dieu vous a donnée, alors, quand vous allez voir que votre enfant n'est pas bien, vous n'allez pas dire, maintenant je vais recevoir de lui tout ce que je veux parce qu'il n'est pas bien. Ce n'est pas comme ça qu'il faut penser. Je dis, mais Seigneur, je vais commencer à prier pour que tu commences à le restaurer, à le relever, et pour que dans cette situation où il n'est pas bien, il va commencer à te chercher. Amen. C'est comme ça qu'on commence à former les enfants. C'est comme ça que je vous encourage, que Dieu veut que vous, en tant que mère, vous, en tant que porteuse, vous, en tant que celle qui enfantez, qui allez mettre au monde les nouvelles générations, vous puissiez travailler avec Dieu pour que vos enfants ne soient pas volés par Satan. Parce que Satan veut voler vos enfants. Il veut les voler par toutes sortes de choses, blasphématoires, par toutes les choses que le monde propose, par les choses que des fois l'école propose, par des fois les choses que la télévision propose. Amen. Mais vous, à cause de l'impact que Dieu vous a donné en tant que mère, votre prière a la capacité de les diriger toujours vers Dieu. Amen. Amen. Et s'il y a des sœurs peut-être qui regardent ce message et qui n'ont pas encore d'enfants, ils disent, mais alors c'est quoi ma charge à moi? La charge des jeunes, c'est de se préparer un jour à devenir aussi cette mère que Dieu veut pour que ces sœurs-là aussi puissent entrer dans cette dimension. Amen. Donc si nous fêtons aujourd'hui la fête des mères, donc on donne aussi quelques conseils aux mamans pour que vous puissiez devenir des femmes qui allaient créer des générations d'hommes et de femmes de Dieu. Amen. 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 Malheureusement, des fois, beaucoup de gens ont échoué dans cette dimension parce qu'ils n'ont pas compris. Ils croyaient que simplement les mettre de temps en temps à l'église ou dans une école du dimanche, ça allait faire le travail, et ils ont entendu ça comme ça, et malheureusement, avec les années, ils ont vu que les enfants ont fui. Amen. Donc aujourd'hui, nous ne voulons pas entrer dans un chemin où on essaie de faire à peu près. Dieu vous a donné un charisme. Dieu vous a donné une capacité. Cette capacité, vous la connaissez. Quand votre enfant n'est pas bien, même s'il n'est pas à côté de vous, vous le savez. Il y a quelque chose en vous qui est secoué. Et vous savez que votre enfant n'est pas bien. Donc maintenant que vous voyez ce charisme, reconnaissez que cela est un don de Dieu et dites, Seigneur, à cause de ce don que tu m'as donné, si mon enfant n'est pas bien, c'est qu'il y a une raison à cela. Alors je te demande maintenant que tu utilises cette situation pour qu'il commence à s'approcher de toi. Amen. Pour qu'il commence à te prier, pour qu'il commence à te chercher, pour que cette force que tu m'as donnée de pouvoir m'approcher de toi, je puisse leur communiquer ça. Amen. Il est vrai que si peut-être toi tu dis, si peut-être toi-même tu ne crois pas, alors d'abord repens-toi, demande à Dieu la force pour avoir la foi de t'approcher devant Dieu. Et quand tu as cette foi, dis, Seigneur, maintenant je veux communiquer cette bénédiction à mes enfants. Je ne veux pas leur communiquer mon incrédulité, je ne veux pas leur communiquer mes doutes, mais je veux leur communiquer la foi. Amen. Vous savez que la foi était quelque chose que les patriarches ont voulu arracher à leur père. Quand Abraham, la Bible nous dit, a été touché par la bénédiction, à cause de sa foi, chaque fois qu'un enfant fut né dans la descendance d'Abraham, tous attendaient, avant que l'ancien meure, une prière spéciale de bénédiction dans laquelle leur foi allait être consolidée. Isaac a été béni par Abraham.
Isaac a béni Jacob. Jacob a béni les 12 tribus. Et l'héritage de la bénédiction de la foi était quelque chose qui commençait à se transmettre de génération en génération. On peut tous avoir des crises de foi. On peut tous avoir une foi, des fois, qui est forte, et des fois passer par des moments où notre foi est attaquée. Mais ça ne veut pas dire pour autant que notre foi est détruite. Amen. Si la foi réelle est là, est authentique, même si pendant un jour ou 2 jours tu étais abattu, j'aimerais te dire, confie-toi à la promesse de Dieu, parce que la promesse en Dieu a la capacité de te relever et de consolider ta foi. Amen. 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 Dieu des fois permet cela pour te rappeler que tu n'es qu'un humain, que tu as plein de faiblesses, que tu n'es pas plus parfait que les autres, mais que dans cette faiblesse, la capacité de la foi a toujours la même puissance et la même autorité. Amen. La capacité de la foi ne change pas, ne varie pas. C'est notre compréhension qui varie. Des fois on se dit, ah, parce que maintenant je suis un peu plus spirituel, ma foi a plus d'autorité qu'avant. Ta foi n'a pas plus d'autorité qu'avant, la foi a la même autorité, elle ne change pas. Amen. C'est ta compréhension de voir les choses qui changent. Si nous rentrons dans la sainteté, ce n'est pas pour avoir une plus grande foi, ou que notre foi a plus de puissance, c'est pas ça. Si nous entrons plus dans la sainteté, c'est pour nous approcher plus de Dieu. Parce que la Bible nous dit que l'homme ne peut pas être rempli de péché et pouvoir s'approcher de Dieu. Est-ce que vous connaissez? On se saisit des grâces invisibles par la foi. Le salut nous a été donné par la foi. La grâce de Dieu nous a été donnée par la foi. Amen. Nous voyons les exaucements de prière par la foi. Mais la manifestation de la présence de Dieu va commencer à se manifester beaucoup plus puissamment si nous commençons à nous humilier et à nous repentir. Amen. Mais ça ne changera pas la foi. Amen. La Bible nous dit qu'il y a des miracles et des signes qui accompagnent tous ceux et celles qui croient. Amen. Mais la Bible nous dit aussi que bien des hommes et des femmes qui manifestent les signes de la foi à cause de leur persistance dans le péché pourront passer à côté de l'éternité. C'est terrible. C'est terrible. Pourquoi? Parce que le rôle de la repentance, ce n'est pas pour jouer ou affecter notre foi plus ou moins, mais c'est pour que nous puissions être purifiés. Et quand on est purifié, nous approcher un peu plus près de Dieu. Parce que quand nous nous approchons de Dieu, quand sa présence devient manifeste, il n'est plus question de foi, mais il est question maintenant d'un dialogue entre Dieu et l'âme. La foi, c'est quand Dieu n'est pas là. Bien que Dieu est partout. C'est un peu complexe ce que je dis. Parce que Dieu, la Bible nous dit, il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il est partout à la fois. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il est partout, qu'il se manifeste partout. Amen. Joshua, s'il te plaît, tu viens juste là. Tu viens devant. Tu vas là-bas. Tu vas là-bas. Donc si nous commençons à comprendre cela, nous allons comprendre ces deux dimensions. Que la foi est une grâce, un moyen par lequel on peut se saisir des choses invisibles. La foi dans le nom de Jésus permet que les malades soient guéris. La foi dans le nom de Jésus permet que les démons soient chassés. La foi dans le nom de Jésus permet aux prières d'être exaucées. Mais maintenant, la prière de repentance dans le nom de Jésus nous amène à un niveau de purification qui nous fait goûter à cette présence d'un peu plus près. Amen. Et nous-mêmes, nous avons besoin de comprendre cela.
quand nous nous sommes humiliés, quand nous avons fait des actes pour nous rapprocher de Dieu, ce n'est pas pour que notre foi puisse grandir, parce que notre foi est toujours la même. Mais c'est pour que nous puissions expérimenter quelque chose de plus avec la présence de Dieu. Amen. Amen. C'est ça la différence. Les disciples n'avaient pas compris ça. C'est pour cela que quand au début ils étaient avec Jésus, Jésus leur dit, déjà je vous ai donné toute l'autorité. Il a dit, voici je vous donne l'autorité pour aller guérir les malades, pour aller chasser les démons. Et la Bible nous dit que les disciples n'avaient pas une grande foi, mais ils sont allés avec de l'huile, ils ont posé ça sur les malades, ils ont dit au nom de Jésus, sois guéri, les malades étaient guéris. Ils sont allés, ils ont dit au nom de Jésus, les démons étaient chassés. Et à des moments, ils demandent à Dieu, ils ont demandé à Jésus, mais Seigneur, augmente-nous la foi. Nous n'arrivons pas à aller plus loin, nous n'arrivons pas à percer. Quand Jésus leur demande d'aimer ses ennemis, de faire du bien à ceux qui la haïssent, ces mêmes disciples ont dit, mais Seigneur, là, augmente-nous la foi, car ça devient une chose impossible ce que tu nous demandes. Et Jésus leur dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi de là, arrache-toi de là et jette-toi dans la mer, et elle t'obéira. Qu'est-ce que Jésus est en train de leur dire? Il est en train de leur dire un mystère. Il est en train de leur dire ce que je suis en train de vous enseigner. C'est que ce n'est pas la foi, la capacité de la foi qui doit changer, mais votre capacité de compréhension de voir les choses. Et nous voyons que quand le Saint-Esprit est venu après la Pentecôte, les disciples ont expérimenté une nouvelle dimension. Avant, ils imposaient les mains au nom de Jésus, ils faisaient des choses, ça ils le faisaient encore. Mais à un moment donné, les apôtres ont compris qu'ils devaient aussi se consacrer à la prière. Et quand ils se sont consacrés à la prière, la gloire de Dieu est tellement descendue que l'ombre de Pierre commence à guérir les malades. Que les mouchoirs de l'apôtre Paul commencent à guérir les malades et à chasser les démons. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que parce qu'ils se sont approchés de la présence de Dieu, il y a des fois même des situations où ils n'ont même pas besoin de mettre leur foi en action. Directement, c'est la présence de Dieu qui commence à toucher les choses. Amen. C'est ça la différence entre la gloire et la foi. La foi va te demander un charisme, va te demander une force. Mais moi, je préfère encore quand c'est la gloire de Dieu qui commence à visiter. Amen. Pour ma part, je préfère quand c'est la gloire de Dieu qui commence à visiter. C'est pour cela que j'aime plus d'abord chercher Dieu, que Dieu lui-même se manifeste. Parce que si c'est seulement la foi, vous allez pouvoir, oui, expérimenter des guérisons, vous allez pouvoir expérimenter quelque chose avec Dieu, mais vous serez peut-être loin de sa présence. Combien d'hommes, de femmes ont expérimenté des choses avec la foi, et parce qu'ils étaient loin de sa présence, sont repartis loin de Dieu, et ont péri loin de Dieu, sans connaître sa présence. Amen. Amen. D'autres vont peut-être seulement insister sur la foi. Oui, on va prier au nom de Jésus, les malades vont être guéris, les démons vont être chassés. Mais si la présence de Dieu, vous n'avancez pas dans sa présence, vous n'avancez pas dans la sanctification, vous n'avancez pas dans la purification, j'aimerais vous dire quelque chose que la Bible nous dit, sans la paix avec tous et la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Amen. Amen. Donc, ça ne veut pas dire que nous devons accepter la maladie. Non, nous refusons la maladie. Nous déclarons à la maladie de quitter nos vies. Mais nous ne nous focalisons pas seulement sur les signes. Nous nous focalisons sur la présence de Dieu. Amen. J'aime voir les signes, j'aime voir les prodiges, j'aime voir les guérisons, j'aime voir les miracles, j'aime voir les délivrances. Mais j'aime encore plus voir quand la présence de Dieu commence à toucher et commence à visiter. Amen. Parce que quand la présence de Dieu commence à toucher, on voit les hommes, les femmes qui commencent à pleurer. On voit les hommes, les femmes qui commencent à se repentir. On voit que le fruit qui est digne de repentance commence à agir dans la vie des hommes et des femmes. Et c'est cela que moi je veux voir dans l'Église. Amen. Amen. Si le Saint-Esprit commence à manifester sa gloire, et que le cœur des hommes et
touché. Alors, peu importe le reste, parce que c'est le Saint-Esprit qui va commencer à manifester sa gloire. Amen. Amen. Je l'avais une fois enseigné cela dans une de mes vidéos, la différence entre la puissance et l'autorité. L'autorité se manifeste toujours avec la foi. La puissance est indépendamment de nous. Amen. Ça veut dire qu'on n'a même pas besoin de chercher la puissance. C'est le Saint-Esprit qui commence à se manifester parce que simplement nous étions dans sa présence. Lui, il commence à manifester. Amen. Souvent, des fois, quand j'ai passé du temps, des fois, dans sa présence, et vous pouvez demander à mon épouse ou les gens qui sont déjà venus chez nous, je passais du temps dans la présence de Dieu, et des fois, on invitait des gens comme ça qui venaient dans notre salon, juste dans notre salon. Je commençais simplement à parler avec eux, même des fois. Je ne parlais même pas de foi. Je parlais de choses et d'autres. Tout d'un coup, le Saint-Esprit commençait à toucher les personnes. Les gens commençaient à pleurer. Les gens commençaient à dire, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe chez vous. Ils commençaient à être touchés par Dieu. Et on a vu plusieurs personnes qui sont guéries, donc qui ont été converties de cette manière. Amen. Il me dit, mais je ne sais pas ce qui se passe. Mais ça, c'est la présence de Dieu. Amen. Et si nous allons alimenter un temps de jeûne et de prière dans l'Église, ce n'est pas simplement pour dire, hein, on va faire un temps de jeûne et de prière, comme ça on va prier un petit peu ensemble. Non, c'est pour que la présence de Dieu qui est là puisse augmenter. Amen. Que nous puissions voir une nouvelle dimension de la présence de Dieu, au point que les personnes simplement qui marchent dans la rue puissent être touchées par cette présence. Nous voulons allumer un feu, activer un feu qui va commencer à embraser, non seulement dans ce lieu, mais un feu qui peut embraser toute notre nation, toutes nos vies, peut-être vos amis, vos collègues de travail, vos familles. Ce feu puisse commencer à vous embraser. Amen. Et pendant ce temps, jusqu'au mois de septembre, nous allons être préparés. Amen. On va continuer à vous enseigner pour que là-bas, vous allez être prêts à entrer dans une nouvelle dimension de prière. Amen. Pendant ces 50 jours, on n'aura pas beaucoup d'enseignements, on n'aura pas beaucoup de prédications, mais on aura tous les jours de la prière, de la louange, prière, louange, prière, louange. Amen. Et la dernière semaine, nous aurons une semaine consacrée totalement à la louange. Nous louerons pendant une semaine. Amen. Mais pour que nous puissions arriver là, alors nous allons continuer à vous consolider. L'enseignement va vous consolider, va vous préparer, non seulement aussi dans vos maisons, à continuer à vous sanctifier, à vous purifier. Amen. Amen. Et si votre foi a des fois de la difficulté à grandir, alors pour que la foi grandisse, la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si tu veux que ta foi grandisse, moi ce que je peux te donner comme conseil, prends chaque jour ta parole, prends chaque jour ta Bible et commence à la lire pendant au moins 1 heure, un minimum de 1 heure à haute voix, sans chercher à comprendre ce que tu lis. Et tu vas voir qu'en l'espace de 2 semaines, ta foi va de nouveau être retapée à nouveau. Amen. Souvent notre foi, des fois, à des moments bas, des moments hauts, quand tu lis la Bible à haute voix, la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. La lecture de la Bible à haute voix commence à consolider ta foi. Et quand ta foi est consolidée, alors maintenant Dieu te demande, entre plus profondément dans sa présence. Ne reste pas simplement au niveau de la foi, parce que si tu restes au niveau de la foi, tu vas voir, oui, bien sûr, des guérisons, tu vas voir des exaucements de prière, tu vas voir des miracles, mais Dieu veut que nous puissions aller au-delà de ça. Parce que ce n'est ni les miracles, ni toutes ces choses-là qui nous sauvent, mais c'est l'approche de la présence de Dieu, c'est la puissance de la révélation quand Dieu commence à révéler l'état de son cœur à un homme ou à une femme. Amen. Peut-être que Dieu ne va pas te révéler vous savez, souvent les gens ils me disent, oui, mais vous savez, quand je lis la Bible, je n'ai pas des messages comme toi tu donnes.
La révélation ne veut pas dire forcément un message de prédication. Mais la révélation est un trait de caractère de Dieu, que Dieu veut t'amener dans un niveau de révélation, de compréhension, pour que tu puisses connaître qui est Dieu. Amen. Tant que tu n'arrives pas à comprendre cela, tu auras beaucoup de difficultés à avancer dans ta communion avec Dieu, parce que tu ne connaîtras pas Dieu. Mais dans la révélation, Dieu va te révéler un de ses traits de caractère. Et quand un de ces traits de caractère t'est révélé, à ce moment-là, cette révélation, c'est ce qui va t'amener dans une communion plus profonde avec Dieu. Amen. Moi aussi. Moi aussi, des fois, quand je prie, je ne cherche pas forcément une révélation de prédication, mais je cherche à connaître une nouvelle dimension du caractère de Dieu. Amen. Quand je commence à comprendre comment Dieu pense, c'est clair que ta pensée va commencer à être complètement à l'inverse de ce que Dieu pense. Les hommes ne pensent pas comme Dieu pense. Des fois, Dieu m'a révélé sa façon de penser. Ma pensée tournait 7 fois dans ma tête. J'ai dit, mais Seigneur, c'est bizarre, je ne comprends pas ta pensée. Dieu me dit, c'est comme ça que je suis. Tu as voulu être dans ma présence, tu as voulu me connaître, alors je te révèle qui je suis. Amen. 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 Des fois, nous n'allons peut-être pas le comprendre. Mais Dieu ne te demande pas de comprendre comment il pense. Dieu te demande de l'accepter comme il est, parce que lui est Dieu et toi tu es là. Amen. Dieu n'a pas le même système de pensée que l'homme. Souvent les gens me diraient, oui, mais s'il y aurait un Dieu, pourquoi il y aurait tellement de misère sur terre? Oui, mais s'il y aurait un Dieu, ceci. Ça, c'est la pensée humaine. Mais ça ne veut pas dire que parce que l'homme pense de cette manière, que Dieu n'existe pas. Mais Dieu a un autre système de pensée et il veut révéler sa façon de penser à ses enfants. C'est ça qu'on appelle la puissance de la révélation. Amen. Et c'est dans cette puissance de révélation que tu vas continuer à grandir avec Dieu. Et quand tu vas commencer à savoir ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas, on n'a pas besoin de te dire, ça c'est permis, ça c'est interdit. Si tu veux plaire à Dieu, alors tu vas faire ce qui plaît à Dieu. Amen. Amen. Vous savez, il y a des gens qui essaient de vouloir faire ce qu'eux ils veulent, alors ils prennent les versets bibliques. Ah, celui-là il ne me plaît pas, l'autre il me plaît, celui-là il me plaît, celui-là il ne me plaît pas. Et ils créent un petit peu leur propre doctrine. Mais ce n'est pas ça que je vous dis. Quand tu vas dans la présence de Dieu, Dieu va commencer déjà, il va te laisser entrer dans sa présence. Sa présence va commencer à se manifester. Mais quand tu vas commencer à te révéler qui il est, tu vas être étonné. Amen. Amen. Vous savez, avant que je devienne un prédicateur, j'écoutais des fois les prédicateurs qui prêchaient, qui prêchaient toujours en encourageant les gens, qui prêchaient toujours avec des beaux sermons. Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est ceci, Dieu est cela. Mais le jour où je suis entré dans la présence de Dieu et que j'ai commencé à connaître Dieu, j'ai vu que toutes les belles paroles qu'on me disait, il n'y en avait pas beaucoup qui ressemblaient au caractère de Dieu. Un jour, alors que j'étais avec Dieu, Dieu m'a dit, est-ce que tu sais, qu'est-ce que ça veut dire mon amour? Je dis, non, je ne sais pas. Il m'a dit, je ne suis pas comme un homme avec beaucoup de sentimentalisme, avec beaucoup d'émotions. Mon amour réside dans le fait que je suis vrai et que quand je parle à l'homme, je ne lui cache rien. Je lui parle avec toute vérité. Si je vois un pécheur, je lui dis tu es un pécheur. Si je vois une personne qui se perd, je lui dis tu vas vers la perdition si tu ne te repens pas. Quand je vois quelque chose, je le dis tel que je le vois et je ne cache rien. Il a dit l'amour des hommes, c'est de cacher la vérité. C'est d'essayer de plaire à tout le monde. Dieu m'a dit, je ne suis pas un homme pour plaire à tout le monde. Je suis comme je suis. Celui qui m'aime m'acceptera comme je suis. Quand Dieu m'a révélé ça, j'ai commencé à comprendre que le Dieu que nous servons n'est pas un homme et ne marche pas sur la dimension que les hommes marchent. Amen.
Nous ne pourrons pas plaire à tout le monde avec le message de l'Évangile. Nous ne pourrons pas plaire au monde entier. Mais nous voulons plaire à ceux et celles qui cherchent Dieu ardemment. Peu importe leur religion. J'aimerais vous dire que la religion ne sauve pas. J'aimerais vous dire que tous les dogmes que nous pouvons faire, toutes les choses que nous pouvons faire, même tout le bien que nous pouvons faire sur terre, cela ne nous sauve pas. Le bien que nous faisons sur terre est pour nous-mêmes. Mais cela ne nous sauve pas. La Bible nous dit un seul chemin nous mène au ciel. Un seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. Et la Bible nous dit c'est le nom de Jésus-Christ. Un seul sauveur. Il a dit il y a de salut en aucun autre nom. Amen. Tous ceux et celles qui veulent accéder à cette dimension de grâce dans les lieux élevés, dans le paradis, sont obligés de passer par Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas nous conformer à tout vent de religion ou à toute doctrine. Ah, même si elles sont gentilles, même si elles sont jolies à l'apparence humaine. Nous nous basons sur la parole de Dieu. Parce que le psalmiste David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Amen. Il n'y a qu'un seul chemin. Et dans ce chemin, nous voyons par ce chemin que Dieu voulait nous montrer que la façon de penser qu'il a n'a rien à voir avec la pensée humaine. Amen. Et c'est à nous de l'accepter. Et c'est pour cela que Jésus a dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et à un moment donné, nous pouvons voir dans le livre de Jean qu'à un moment, il parlera à ses disciples et il dit, je vais les amener dans une nouvelle dimension. Avant, on a fait la Sainte Seine. Alors il a dit, il parle à des Juifs. Peut-être qu'il aurait parlé dans une autre tribu ou dans un autre pays, il serait été bienvenu. Mais là, il parlait à des Juifs. Alors il dit, celui qui ne mange ma chair et qui ne boit mon sang ne peut pas être mon disciple. Les disciples ont regardé et lui dit, pardon. Il dit, je nous demande d'être des cannibales. Il dit, cette parole est trop dure à entendre. La Bible nous dit, les 3/4 de ses disciples sont levés, ils sont tous partis et ils l'ont laissé. Jésus a dit, je vais leur montrer une dimension qui va percuter leur pensée. Et la Bible nous dit que la pensée des disciples a été percutée, au point ils sont partis, ils ont dit, cette parole est trop dure à entendre. Parce qu'ils n'avaient pas compris le mystère qui était caché derrière cette parole. Amen. Mais ils sont partis. Et 12 étaient là. Et Jésus regarde les 12, il a dit, et vous, mon système de pensée vous plaît? Vous pouvez aussi partir, allez, partez. Et là, la Bible nous dit, Pierre s'est levé et a dit, mais vers qui irions-nous d'autres? Car tu as les paroles de la vie. Ça voulait dire quoi? 12 sont restés sur la multitude. Et qu'est-ce que ça voulait dire quand Pierre a dit ça? Ça voulait dire, mais Seigneur, on ne peut aller vers personne d'autre. C'est toi qui nous donnes la vie. Alors tout ce que tu nous diras, nous l'accepterons. Amen. C'est ça que Dieu voulait entendre. Et là, Jésus a été heureux de voir des disciples qui étaient là et qui voulaient aller, qui étaient prêts à entendre tout ce qu'il voulait dire. Amen. Amen. Et quand nous sommes dans la prière, quand nous entrons plus profondément dans la prière, c'est là où des fois Dieu donne certaines directions, Dieu donne des fois certaines choses. Et là, des fois, c'est pas toujours facile à entendre. Amen. Je me souviens en 2012, alors que nous étions en temps de jeûne et prière. Nous avons fait 50 jours de jeûne et prière, comme on va faire au mois de septembre. Et pendant la deuxième ou troisième semaine, on avait vécu vraiment des moments forts. Là, voilà que le Saint-Esprit m'a donné une parole. Et je ne voulais pas tout de suite dire à l'église,
Mais cette parole a semé une division. Le Saint-Esprit m'a dit, je vais amener l'Église dans une nouvelle dimension. Aussi, je vais amener l'Église dans une dimension aussi de prospérité. Pour que l'Église puisse commencer à bénir aussi le monde dans ces situations où il y a des crises économiques, dans toutes ces choses. Il dit, je vais bénir l'Église. Il dit, et tu vas leur enseigner la valeur. Tu vas leur enseigner ce que moi j'ai prescrit. Tu vas leur parler par rapport aux dîmes, par rapport aux offrandes. Quand j'ai fait ce message, le dimanche où j'ai fait ce message, le dimanche d'après, il y en a plein qui sont partis. Ils disent, ah, non, on n'est pas d'accord avec ça. Je dis, mais le problème, ce n'est pas la question de d'accord ou de pas d'accord. Le problème vient de ce que Dieu pense. Amen. En plein temps de jeûne et prière. Alors que le jeûne et prière est là pour que notre cœur puisse être prêt à recevoir la dimension de Dieu, recevoir la parole de Dieu. Et je vous encourage vraiment, peut-être, c'est clair que nous n'allons pas peut-être jeûner sans manger pendant 50 jours. Mais je vous encourage de faire peut-être des demi-jeûnes ou des jeûnes la journée et manger le soir. Et pour que votre cœur soit prêt à entendre la parole de Dieu. Parce que chaque fois qu'un temps de jeûne et de prière est déclaré, la parole de Dieu, peut-être pendant le jeûne ou après le jeûne, devient encore plus aiguisée. La parole de Dieu devient encore plus claire. Et quand nous lisons la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, nous voyons que l'homme a de la difficulté. Quand il entend la parole de Dieu, cela crée un trouble dans sa vie et cela crée même de la fuite pour certains. Parce que la parole de Dieu n'est pas toujours facile à entendre. Quand Moïse était là, tout le monde connaît cette histoire. Et quand Moïse était là, à un moment, les enfants d'Israël étaient fascinés. Ils ont dit, ah, Moïse, c'est merveilleux. Il nous a fait sortir d'Égypte. Il dit les paroles de Dieu à la lettre. La parole de Dieu s'accomplit à la lettre. Alors à un moment, ils sont venus chez lui. Ils lui ont dit, Moïse, nous aussi on va entendre la parole de Dieu. Tu vas dire à Dieu que nous aussi on peut l'entendre. Moïse est allé chez Dieu et Dieu lui a dit, pas de problème, ils vont tous entendre ma parole. Voilà ce que tu vas faire avant qu'ils entendent ma parole. Tu vas les faire jeûner pendant 3 jours. Et quand ils ont fini de jeûner, tu leur dis de ne pas s'approcher de femmes, de se préparer dans la prière. Et après les 3 jours, ma présence va descendre sur la montagne du mont Sinaï. La gloire va descendre et je vais parler à tout le monde. Le peuple était heureux quand ils ont entendu ça. Ils ont commencé à prier, à jeûner. Et ils se sont préparés pendant 3 jours. Et à un moment donné, la Bible nous dit au 3e jour, la trompette a retenti. La présence de Dieu est descendue. Et quand la présence de Dieu est descendue, Dieu a commencé à parler à tout le peuple. Vous savez, Dieu n'a même pas parlé plus de 10 minutes que le peuple est parti en criant. Il s'est caché, il s'est planqué partout, il est parti et il allait voir Moïse. Il a dit que Dieu ne nous parle plus, qu'il parle à toi, mais si Dieu continue à nous parler, on va tous mourir. On va tous mourir. Pourquoi? Alors là, je vais vous expliquer. Souvent, on a entendu les 10 commandements. On a lu les 10 commandements. C'est joli quand on les lit. Mais vous savez, je suis sûr que les 10 commandements sont sortis de cette manière. Alors que ce jour-là, la présence de Dieu est descendue. La gloire de Dieu est descendue. Peut-être tout le peuple était là. Vous savez, le peuple d'Israël était nombreux. C'était au moins 5 ou 6 000 personnes. Ils étaient très nombreux à cette époque-là. Et la présence de Dieu est descendue. Alors tout le monde se regarde. Ah, c'est merveilleux, la présence de Dieu est là. Mais peut-être dans cette foule de gens qui étaient là, il y avait un voleur qui était là, qui était en train d'écouter la présence de Dieu. La présence de Dieu descendait. Lui, il prenait plaisir à voler. Mais pendant qu'il était là, le Saint-Esprit descend sur lui et Dieu commence à lui parler. Tu ne voleras point. Cet homme part en courant. Ah, l'autre, l'adultère, il est à côté de lui, il dit, ah, Dieu lui a révélé, hein. Il lui a montré que c'est un voleur, c'est bon. De même, mes chameaux seront toujours là, il n'y aura plus de voleurs. Mais lui, c'est un adultère. Et là, au moment où il pense comme ça, du mal de son compagnon, le
Le Saint-Esprit parle à lui. Tu ne combattras point la femme de ton prochain. Lui, il part en courant, en hurlant. Et ainsi de suite. Chaque personne qui était confrontée à son péché, le Saint-Esprit venait lui parler. La Bible nous dit la première des choses que le Saint-Esprit fait, quand il vient dans la vie d'un homme, il convaincra de péché. Toutes les choses que tu croyais que ce n'était pas un péché, quand le Saint-Esprit commence à te parler, c'est les premières choses qu'il fait. Amen. C'est la première des choses qu'il fait. Et c'est pour cela, tout le monde me dit, ah, j'aime quand Dieu parle. Mais Dieu ne va pas seulement te dire, oh, tu sais, tu es une personne de grande valeur. Oh, tu sais, tout le monde va te regarder. Dieu ne parle pas seulement ça. Il va te montrer déjà toutes les choses par lesquelles le diable te tient, toutes les chaînes par lesquelles le diable est en train de te manipuler et en train de te détruire. Pourquoi? Parce que le péché, le diable utilise le péché pour vous détruire. Amen. Le péché est une des premières conséquences du problème de l'humanité. Parce que le diable utilise le péché pour détruire l'homme. Et quand l'homme commence à être détruit, tu peux entendre toutes les plus belles paroles que tu veux, aucune de ces paroles n'a d'impact sur ta vie, parce qu'il y a un poison qui est là, en train de te détruire, en train de te ronger, et ce poison s'appelle péché. Alors notre but à nous en tant que chrétiens, ou en tant qu'église, c'est pas de répertorier tous les péchés, mais c'est d'amener le monde à une dimension dans laquelle il s'approche de Dieu, pour que le Saint-Esprit convainque le monde de péché. Amen. Amen. Et si nous déclarons un don de jeûne, c'est bien sûr pour nous humilier, mais pour qu'aussi le Saint-Esprit puisse nous parler, puisse me parler à moi, puisse me parler à vous. J'aime quand le Saint-Esprit me montre que j'ai encore des fois des fautes ou des péchés dans ma vie, parce qu'à ce moment-là, je peux me repentir pour avancer plus loin. La Bible nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs. Et la vérité n'habite pas en nous. Des fois, il y a des péchés qui sont visibles, mais il y a des fois des péchés qui sont cachés et qui sont dans le cœur. L'animosité, la méchanceté, la rancœur. Ce n'est pas des choses qu'on voit. C'est comme un venin qui est là dans ton cœur. Et dès qu'il y a une personne, ah, c'est là, tu lui fais un beau sourire. Mais pourtant ça détruit. Combien d'hommes, de femmes sont rongés par le mal? Et ils voient les malheurs des autres. Ah, le pauvre, on va à l'intérieur, ah, c'est bien fait pour lui. Les gens n'ont que ce qu'ils méritent. Amen. Mais ça, des fois, on ne le voit même pas. Des fois on l'a en nous, parce qu'on a hérité ça de nos pères, mais on ne voit pas. Mais quand on commence à s'approcher de la présence de Dieu, à prier, à jeûner, à s'approcher de Dieu, il y a toutes sortes de choses qui remontent d'un coup. On me dit, qu'est-ce que c'est ça? Ce n'est pas les démons, c'est ta personne qui est comme ça. Amen. Et c'est que par la repentance que ces choses-là, le Saint-Esprit va commencer à changer. Vous savez, moi-même aussi, j'ai découvert ça au début de ma foi. J'étais dans une église où on aimait bien prier, bien jeûner. Et j'ai commencé avec eux, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à jeûner. Dieu, merci, Dieu par sa grâce m'a donné un don de prière. Alors j'ai cherché cela dans les jeûnes et dans la prière. Mais à un moment donné, j'ai dit, maintenant je vais développer ça. Et j'ai commencé à jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner, prier. Vous savez quoi? À un moment donné, j'étais choqué. J'avais plein de mauvaises pensées, plein de mauvais raisonnements, plein de mauvaises choses. Alors j'ai dit, ah, c'est le diable qui m'attaque. Je dis, au nom de Jésus, je chasse. Plus que je dis au nom de Jésus, plus les pensées étaient terribles. Je dis, c'est pas possible. J'ai mis pratiquement un an à 2 ans pour découvrir que c'était en fait ma personne qui était comme ça, mais que chaque fois que j'étais dans la présence de Dieu, Dieu était en train de me faire remonter toutes les choses. Je sentais le feu qui brûlait, la puissance qui me visitait, et pourtant toutes ces pensées qui étaient là, de plus en plus vives. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit me dit, c'est pas un démon, ça c'est comment tu penses, ça c'est tous les raisonnements de ton cœur, ça c'est comment toi tu es. J'ai dit à Dieu, c'est pas possible. J'ai dit à Dieu, c'est pas possible, je suis pas comme ça. Il me dit, c'est comme ça que l'homme est. Et malheureusement, c'est pour cela que beaucoup d'hommes et de femmes n'aiment pas entrer dans ma présence, parce que quand je leur révèle qui ils ont peur.
Amen. Amen. C'est là où j'ai commencé à avoir même peur de moi-même, parce que je me suis dit, mais je peux être tellement méchant. Je peux être tellement terrible à l'intérieur. Et tout ça, c'est des forteresses, des raisonnements qu'on a à l'intérieur de nous. Qu'on a développés à cause peut-être de la blessure, à cause des souffrances, à cause des situations qu'on a passées. Mais on ne le voit pas. On a toujours des beaux sourires. On a toujours des jolies petites têtes. Oh, ils sont gentils. Tous ces hommes, ces femmes sont gentils. Mais à l'intérieur, il y a beaucoup de choses mauvaises. Amen. La Bible nous dit, le cœur de l'homme est tortueux et pécheur par-dessus tout. Vous savez, c'est des fois où des gens viennent chez vous et disent, ah, mais vous êtes super gentil. Et tout d'un coup, il y a quand même mal-être en vous. Je dis, mais pourquoi il me dit ça? Combien de fois, même moi, je ne le vois pas de manière si gentille, et lui, il me dit que je suis si gentil. Il y a quelque chose qui nous travaille quand on entend ça. Mais quand nous sommes dans la présence de Dieu, alors là, le Saint-Esprit nous révèle encore plus. Pas pour nous détruire, mais pour que nous puissions dire, Seigneur, je commence à me connaître qui je suis. Et je sais qu'en moi, il n'y a rien de bon, mais que j'ai besoin de ta présence. Amen. Vous savez, les pseudo-justes, ils me disent, ah, mais moi je ne fais rien de mal. Je ne suis pas si grand pécheur que ça. Ça n'existe pas. Amen. Tous sont pécheurs. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Tous nous sommes pécheurs. Vous comme moi. Et moi-même que je vais encore dans la présence de Dieu, Dieu me révèle encore des choses. Amen. C'est pas parce que j'ai découvert ça, que ça y est, en 1 an, 2 ans, 3 ans, Dieu a réglé toutes les choses, tous les problèmes. Chaque fois que je vais dans sa présence, il me révèle autre chose. Des fois, il y a des moments où j'étais découragé de moi-même. Je dis, ah, c'est pas possible. Dieu me dit, je te montre pour pas que tu te bases sur toi-même, mais que tu te bases sur moi. Amen. 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 Et des fois, ça va vite. Vous savez, la méchanceté vient vite dans nos cœurs. Les mauvais raisonnements viennent vite. La médisance. Quelqu'un nous fait du mal, ou quelqu'un nous calme mal. On ne dit rien, mais à l'intérieur. Ah, si on pourrait être Dieu et juger nous-mêmes, qu'est-ce qu'on ferait comme dégâts? Mais pourtant, Dieu veut que nous puissions aller au-delà de ça. Amen. 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 Vous aussi, mère, vous avez vos enfants. Mais des fois, vos enfants peuvent vous énerver, vous mettre dans des colères terribles. C'est vrai, c'est pas vrai. Des fois, ils peuvent nous mettre dans des états. Mais pourtant, ce sont nos enfants. Pourtant, ce sont vos enfants. Vous les aimez. Alors, les autres qui ne sont pas vos enfants, les gens qui ne sont pas de votre famille, si vos propres enfants arrivent à vous mettre dans de tels états, combien les autres, vous n'allez pas attendre autant de temps de vos enfants? Les autres, ils n'ont ni lien de sang, ni rien avec vous. Là, vous êtes encore plus sans pitié. Amen. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Pour que nous puissions comprendre comment l'être humain fonctionne. Souvent, on aime entendre seulement les choses spirituelles. Mais Dieu veut aussi nous amener dans une révélation comment l'homme fonctionne. Pour que vous puissiez vous connaître. L'apôtre Paul pouvait dire, c'est alors que je suis faible, c'est alors que je n'ai plus de force, c'est alors que je me connais au plus profond de moi-même, que je n'attends plus rien de bon de moi. C'est là que je suis fort. Il dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je pratique tout le temps. Qui c'est qui va me séparer de ce corps de mort? Il n'y a personne qui est parfait, ni ici, ni sur le net, ni vous, ni moi, on n'est pas parfait. Amen. Dieu s'est servi des hommes imparfaits pour prêcher l'évangile, pour que ça nous rassure. On dit, ah, le prédicateur qui est là, il n'est pas plus parfait que nous, il a les mêmes combats que nous, alors voilà ensemble. Si Dieu aurait voulu nous traumatiser plus, il ne vous aurait pas mis moi, il aurait mis un ange. Un ange serait venu, il aurait commencé à parler. Même les anges ne sont pas saints, mais ils ont plus de sainteté que les hommes. Si eux vous parlent de la sainteté, vous partez tous en courant, parce qu'il vient avec son épée, il va parler de sa sainteté, de son épée. Nous, on va être là, on va tous partir en courant. On va dire que c'est pas possible de marcher avec Dieu. Amen. Mais Dieu se servit d'un homme, Dieu se sert des hommes et des femmes comme vous et moi,
avec les mêmes difficultés, avec les mêmes problèmes, pour vous encourager à progresser dans votre foi. Amen. Amen. Je ne dis pas que je suis parfait. Peut-être un jour c'est vous qui allez voir, ah voilà, tu n'es pas trop parfait. Peut-être dans ceci ou cela. Et si tu veux me le dire, je vais dire, ok, c'est vrai. Personne ne sommes parfaits. Amen. Mais ensemble, nous avançons ensemble pour que Dieu puisse nous purifier et pour que nous puissions parvenir quand nous quitterons cette terre à la perfection. Parce que sur terre, la perfection n'existe pas. Amen. Sur terre, la perfection n'existera pas. C'est le jour où nous quittons cette terre que nous parvenons à la perfection. Amen. Mais en attendant, on soupire et on grandit. On ne reste pas sur place. Et jour après jour, on fait des progrès. Jour après jour, notre personnalité change. Jour après jour, on essaie de répandre le parfum de la bonne odeur de Christ là où nous sommes, comme nous le pouvons, pour que Dieu soit toujours plus glorifié. Amen. Nous allons prier ensemble. Seigneur, je veux réellement te bénir, je veux réellement t'exalter. Et je te demande encore, Saint-Esprit, ce matin, que ce soit un temps d'alliance. Seigneur, je veux bénir chaque frère, je veux bénir chaque sœur, mais je veux bénir aussi toutes les mères qui sont ici dans ce lieu. Je veux bénir toutes les mères qui sont sur le net. Et je veux déclarer, Seigneur, vraiment une bénédiction particulière pour les mères. Seigneur, que l'image de la femme et l'image de la mère soient changées maintenant, dans l'Église, mais aussi dans notre nation. Et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ton peuple puisse commencer à se préparer à entrer dans une nouvelle dimension avec toi. Une dimension dans laquelle, Seigneur, tu changes leur cœur. Une dimension dans laquelle ils puissent entendre ta voix, leur parler et leur révéler. Une nouvelle dimension de révélation dans laquelle ils puissent te connaître, toi, comme tu es vraiment. Seigneur, nous voulons te connaître tel que tu es et nous voulons t'accepter tel que tu es. Saint-Esprit, mon désir, c'est que l'Église puisse t'accepter tel que tu es. Que tu puisses parler à nos cœurs et parler dans ce lieu comme toi tu veux parler. Nous ne voulons pas avoir un langage qui plaît seulement aux hommes, mais nous voulons avoir un langage qui plaît à Dieu. Un langage qui des fois peut être tranchant. Un langage qui peut être des fois redressant. Mais un langage qui exhorte, qui encourage et qui relève plusieurs. Un langage qui sauve le pécheur de l'éternité de l'enfer. Pour que des masses, des multitudes puissent se tourner à toi. Seigneur, je te bénis pour ces instants, je te bénis pour chaque frère et chaque sœur. Merci Seigneur pour cette journée bénie. Merci que c'est toi encore qui nous conduit, nous dirige. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.